Une fois le rail posé, on apporte la terre végétale. On aura 27 000 m² de gazon mis en œuvre sur le prolongement du tramway. Nous sommes sur le site de production des gazons de Fontainebleau, sur une parcelle de gazon de plaquage qui est dédiée au tramway T3. Le type de gazon qu'il y a dans cette parcelle, ça s'appelle de la Fétuque élevée Coleria. La particularité de ce gazon, il est peu demandeur en eau et peu demandeur en tonte et zéro phyto. On peut dire que c'est un gazon éco-performant et éco-responsable. La pose de ce gazon va commencer fin mars et se terminer début juillet 2018. La machine qui est derrière moi, ça s'appelle une déplaqueuse qui sert à récolter le gazon de plaquage. Nous avons un couteau qui passe sous le gazon, qui coupe dans la terre. Le rouleau monte sur ce tapis et finit derrière à l'enroulement. Nous allons réaliser des rouleaux de 15 mètres de long sur 60 cm de large. Le feutre, c'est le système racinaire, c'est la spécificité de notre métier, c'est de provoquer du feutre pour pouvoir récolter le gazon. C'est les racines qui s'entremêlent et qui font tenir le gazon pour pouvoir faire un rouleau. L'espace urbain est très inhospitalier pour des arbres. La première des choses, c'est la terre végétale. Apporter de la terre végétale de qualité et en grande quantité pour tous les sujets. La deuxième chose, c'est choisir une bonne palette végétale. Choisir des essences adaptées à la ville. Le long du tramway, il y a deux grands thèmes. Il y a les grands arbres sur les boulevards, donc forcément le platane encore, quelques érables, mais aussi et surtout on a réintroduit des ormes. Sur les rues, on a planté toute une diversité d'essences. Ce sont des essences franciliennes ou apparentées. Elles sont de développement moindre que les essences plantées sur les boulevards pour répondre en fait à la plus faible largeur des rues. Les 4 grandes étapes de plantation. La première étape, c'est qu'on creuse une fosse d'arbres très généreuse dans ses dimensions. On amène dans cette fosse l'ensemble des substrats. Une couche drainante d'une vingtaine de centimètres. On la protège par un géotextile. On amène la terre végétale à proprement parler. Donc ça, c'est un mélange de terre, de compost et de pierre. La troisième phase, c'est la protection de cette fosse en attendant les plantations. Il est très important de garder une terre végétale parfaitement exempte de pollution, parfaitement saine pour y planter des arbres. La quatrième phase, la plantation à proprement parler. Donc c'est une phase très délicate, très soignée. On purge à peu près 1,5 m³ pour installer la motte de l'arbre et puis un remblai. On voit l'arbre qui arrive dans la fosse. On le positionne bien au centre et à la bonne altimétrie. On ancre la motte. Les massifs d'ancrage sont des tuteurs invisibles qui permettent de stabiliser la motte à même la terre. On remblait avec un mélange adapté, un mélange terre-pierre encore, mais avec des pierres un petit peu plus fines qui permettent une meilleure installation du système racinaire, et on a également à cette étape un petit peu de compost dans le mélange. On protège, on rebouche, on forme la cuvette d'arrosage et puis on met en place les canisses. Ça sert à la protection du tronc contre le soleil, les échaudures, les petits coups de canif, etc. Aujourd'hui, on a planté un pommier à fleurs. Ici, vous êtes dans un ensemble où il n'y aura que des pommiers à fleurs. On sera dans une sorte de petit verger urbain qui fleurira au printemps. On plante pendant la période hivernale parce que ça correspond au rythme biologique de l'arbre. Les riverains prennent beaucoup de photos. Ils félicitent les équipes de jardiniers très régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir quand la végétation arrive. Planter les arbres en ville, c'est vraiment concilier les usages urbains avec notre besoin fondamental, viscéral de nature.